Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. 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 On vous accueille en musique, en rose et avec une moustache. Pour ce dernier rendez-vous de l'Active Box de l'année. Pensez bien à activer votre caméra et mettre votre micro sur muet, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez laisser la musique en voix. Les participants arrivent. Partage dans le chat, je regarde pour la bénéficie. On a passé la barre des 110 participants. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'Active Box sur la santé féminine et masculine. En présentiel, on aurait pu danser un petit rock. Ça aurait été Ouais. sympa. Et on peut le faire chacune et chacun. Il y a des personnes qui nous rejoignent. On donne encore une petite minute peut-être de musique. « 123. Bonjour à tous et à toutes. La moustache. Hey, Et la barbe. c'est bien. J'étais en train de me dire, je cherche les hommes dans les participants. Il y en a. « 131 participants. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Lorenzo, je suis chargée d'études et de développement à la GFIP. Bienvenue dans notre rendez-vous de l'Active Box, donc consacré à Octobre Rose et à Movember, d'où les petites moustaches plus ou moins naturelles selon ici les gens que vous voyez dans la galerie. Un temps de questionnement avant la présentation de nos invités. Vous voyez ça normalement affiché directement. 3 petites questions. J'ai déjà participer à une action, alors au sein de l'entreprise ou en dehors, en faveur d'Octobre En faveur d'Octobre Rose, en faveur de Movember. Rose, à Movember, ou aucun des deux. Oui, aucun des deux. Je pense que les participants ont tout de suite, ils ont l'habitude. Ils Ouais, remplissent le sondage. Ils sont déjà pour certains ils sont passés à la réveillés. question 2. Alors, je vous livre la question 2 et on reviendra peut-être sur les résultats des 3. Oui. Dans l'accompagnement dans mon entreprise, je suis déjà confrontée au cancer masculin, au cancer féminin ou aucun des deux. Donc, un petit temps de questionnement pour ceux qui nous rejoignent encore peut-être. Ouais. Avant la présentation de nos invités, 3 petites questions. Vous les avez à l'écran. Je vous livre la troisième. Effectivement, il y en a qui sont déjà dessus. Par les problématiques de santé féminine ou cancer
du sein, par les problématiques de santé masculine, pardon, cancer masculin, ou bien aucun des deux. Alors, ça mouline. Déjà 125 personnes qui ont répondu. Peut-être que tu veux que je mette fin au sondage, Isabelle, pour afficher les résultats de nos participants. Alors, les résultats. Effectivement, 78% ont participé là. Alors, on est effectivement avec les cancers évidemment féminins qui sont largement enfin, en termes de communication, évidemment, on a une longueur d'avance hein, sur le cancer féminin. Donc, il y a déjà effectivement une action en faveur d'Octobre Rose pour 64%, qui est une large part. Je suis déjà confrontée au sein de mon entreprise donc au cancer. Est-ce que je suis touchée moi ou mon entourage? Donc 50% par effectivement les problématiques de santé féminine et santé masculine, 7%. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet encore un peu neuf. Euh, voilà, ce qui nous étonne peut-être pas vraiment. OK. Une dernière question. Et là, en revanche, on va vous envoyer sur le chat. Donc la dernière question. Dans mon entreprise, pour octobre et novembre, qu'avez-vous prévu? On vous laisse partager dans le chat ce que vous avez prévu. Donc déjà, là, on est au mois d'octobre, donc il y a certainement des actions en cours. Sensibilisation, des affiches, collecte de t-shirts. Voilà, ça va vite. Tenue en rose, sensibilisation, Mhm. vidéo, plateforme digitale, collecte toujours, des dons à l'Institut Curie, des marches, des pique-niques, des collectes pour les bonnets roses, challenge sportif, dons, marche rose, la marche tous en bleu, si j'ai lu, ça défile à une vitesse. Merci pour vos partages. Information sur le mât mobile, c'est ça? J'ai bien lu? Oui. Et des actions de prévention, de dépistage aussi, hein, je vois palpation, Mhm. intervention de la médecine du travail. Il y a Atelier de prévention. des entreprises effectivement qui permettent de s'absenter pour aller passer effectivement une mammographie. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces partages. Comme je vous le disais en introduction, dernier rendez-vous de l'ActiveBox de l'année 2024 et on termine donc du coup sur des thématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur, des thématiques qui en entreprise comme Octobre Rose sont sont des thématiques sur lesquelles les entreprises se mobilisent beaucoup. On le voit hein, dans la réponse aux témoignages. Donc, on vous a proposé cette année un volet 2, puisque nous avions déjà réalisé une Active Box en 2021, un premier volet. Et là, on l'a complété avec des témoignages des expériences, voilà, ce qui va compléter le volet 1 de cette box. Et puis un petit peu en amont hein, du mois de novembre, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir parler à la fois d'Octobre Rose et du mouvement Movember. Et donc de réaliser une box sur cette action. Donc voilà, l'idée de ce rendez-vous de ce matin, c'est de recevoir des intervenants, des experts, des référentes handicap qui vont nous présenter voilà, ce qu'elles font, qui vont nous sensibiliser, hein, surtout voilà, nous rappeler les bonnes choses à réaliser en entreprise. Et donc voilà, je suis ravie en tout cas de faire ce temps avec toutes ces dames. Et pour ça, on va commencer par un tour de table, un table ronde
digitale. Donc voilà, je vais laisser la parole en premier à Nathalie pour se présenter brièvement. Bonjour, merci pour cet accueil. Nathalie Vallée-Renard, j'ai cofondé, je dirige l'association Entreprises et Cancer. Virginie? Ah, le micro est coupé. Pardon, oui, 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 oui. Bonjour, je suis donc Virginie Marie et je suis responsable de l'innovation sociale et RH à la Mutuelle Générale. Donc, ça intègre bien sûr tout ce qui est handicap, santé, cancer, etc. Sylvia? Bonjour, moi c'est Sylvia, j'appartiens au groupe ID Logistique et je suis référente handicap. Et donc Isabelle? Bonjour, Isabelle Soula, je suis fondatrice de l'association Perspective contre le cancer. T'as ton micro, Isabelle. Fondatrice de Perspective contre le cancer, on intervient à la fois en termes de prévention et d'accompagnement des personnes atteintes de pathologies cancéreuses. Merci. Ok. Alors, une première question, c'est comment on accompagne. Donc, je pose une première question à Nathalie. Dans le process d'accompagnement de la personne en emploi, Euh, quelles sont les grandes étapes en fait je à, pense à qu'il y a trois grandes retenir? étapes qu'il faut avoir en tête, que je vais appeler l'annonce, l'absence et le retour au travail. Euh, Dès l'annonce, en fait, il faut pouvoir être disponible pour la personne, et on verra bien après son entourage professionnel, mais disponible pour la personne. Sur la partie absence au singulier ou au pluriel, d'ailleurs souvent, il faut se poser la question du maintien du lien. Comment est-ce qu'on le maintient? Comment est-ce qu'on le propose? Qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on sait, hein, les études vont montrer que le maintien du lien pendant l'absence est un des facteurs de réussite du retour au travail. Et puis sur le retour au travail, moi je propose trois autres temps. C'est l'anticipation, l'accueil le jour J et le suivi dans la durée. Il ne suffit pas de revenir un lundi matin pour que tout soit terminé. Et il faut vraiment qu'on puisse prolonger cet accompagnement, rester vigilant, à l'écoute, pour que le retour soit pérenne et satisfaisant pour tous. Alors, dans toutes ces étapes, il y a l'importance du référent handicap, de l'entreprise, hein, de la prise en compte hein, dans l'accompagnement de ces étapes. Donc, déjà en avoir conscience qu'elles existent et puis les mettre en œuvre. Donc, on avait beaucoup échangé sur l'importance voilà, de ces personnes, du collectif en entreprise pour justement que ces étapes soient bien prises en compte et bien accompagnées tout au long du processus. Oui, Hervéline, merci de soutenir, de rappeler cette importance du collectif. Le cancer, c'est le problème d'une personne dans son corps, mais en entreprise, c'est le problème de tout le monde, puisqu'on doit faire corps et cohésion pour arriver à l'objectif de performance et au travail qui est demandé. Donc, on ne peut pas considérer que c'est le seul problème de la personne. Et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que le collègue a des questions. Qu'est-ce que je peux dire, pas lui dire, comment je fais, etc., comment je me positionne, et que le manager, qui avant d'être un manager est un être humain, a lui aussi des questions. Alors, il a aussi des questions par rapport à ses propres émotions, mais il a des questions par rapport au collectif de travail, à l'animation et à la question de l'équité. Pas de l'égalité, mais de l'équité. Jusqu'où va-t-il accompagner la personne concernée? Jusqu'où ne va-t-il pas trop l'accompagner? C'est la question que je pose aussi. Donc, on voit que c'est vraiment une question systémique qui se pose à l'organisation. Et concernant Et, alors, je pense que le lien, c'est comment on fait le lien à un moment la donné avec la RQTH, parce RQTH. qu'on Alors, la question de la RQTH, elle peut se poser à différents moments. D'abord, elle n'est pas évidente d'emblée dans la question du cancer hein, comme pathologie. C'est pas évident pour les personnes de se dire j'ai un cancer, je pourrais être éligible à une RQTH. D'autant que, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la RQTH, ça fait peur, c'est tabou. Et moi, les personnes me disent j'ai déjà eu un cancer, je ne vais pas en plus être travailleur handicapé. Bon. Donc, je leur dis, je ne sais pas en fait de quoi vous avez besoin. Et plutôt que de bloquer tout de suite sur la RQTH, il faut vous renseigner auprès du responsable mission handicap, voir ce que ça signifie, à quoi ça vous donne droit, quelles sont les possibilités d'aide pour vous et combien de temps ça peut durer. Alors, à quel moment on se pose la question? Bah, deux moments en particulier. Avant de revenir, quand, par exemple, on rencontre lors de la visite de pré-reprise le médecin de santé au travail et qu'on lui dit bah, j'ai plutôt envie de revenir, mais en même temps j'ai un peu la trouille, je ne sais pas si j'aurai l'énergie suffisante.
je suis fatiguée, ça me pose des questions, etc. Voilà, on peut tout à fait être orienté ou penser spontanément à aller voir le responsable mission handicap pour se renseigner. Et puis si on l'a pas fait à ce moment-là, parce qu'on n'y a pas pensé ou parce qu'on pensait que c'était vraiment pas utile, quand on est revenu et qu'on s'aperçoit que c'est un petit peu plus difficile que ce qu'on a imaginé ou que ce qu'on voudrait, alors il est toujours temps, évidemment, d'aller voir son responsable mission handicap, de se renseigner sur la RQTH et de décider ou pas de la mettre en œuvre. Mhm. Alors, Maud va certainement le partager, mais vous avez créé un guide. Vous pouvez nous en dire quelques mots, donc on va le partager dans le chat, hein, puisqu'il est ouvert à tout le monde. Et peut-être que vous pouvez nous dire, voilà, Alors, quel est je l'ai ce... créé avec et pour le club AMCA, le club emploi, cancer et emploi de l'Institut national du cancer, hein, qui est un club qui recouvre des entreprises qui ont décidé de s'engager déjà au niveau institutionnel sur ce sujet, comme la Mutuelle Générale, par exemple. Et avec les responsables mission handicap et des RH de ce club, on a créé un guide autour des mots et des attitudes justes. Parce que moi, je pense qu'il y a deux sujets dans les questions de cancer. Il y a la question de la relation, je vais revenir dessus, et la question de l'organisation ou de la désorganisation du travail. Si on n'a pas une parole possible sur ces sujets en entreprise, alors on n'arrivera à rien tous ensemble. Donc le premier rôle de l'entreprise, c'est de témoigner qu'on peut être à l'écoute de ces situations-là. Et le guide, il va reprendre cette architecture des trois temps, annonce, absence, reprise, en proposant, alors c'est jamais, vous savez, la relation, c'est quelque chose qui, je dirais, se vit en fait, et toute relation est singulière. Donc on ne vous dit pas voilà ce qu'il faut dire, et puis rien dire d'autre, hein, c'est pas si simple que ça, mais on donne des pistes, on illustre avec des exemples pour donner confiance. Et le message clé, c'est il faut oser la relation. Voilà. Oser la relation, prenez la parole. Si vous ne savez pas quoi dire, vous avez le droit de dire je ne sais pas quoi te dire, mais je suis là pour toi. Si vous avez été maladroit, vous pouvez dire excuse-moi, je pense que j'ai été maladroite, mais ma porte est ouverte si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour toi. Et ça, ce sont les messages clés. Le guide, il est rapide à lire, il est sur Internet, à disposition de tous. Vous pouvez le diffuser dans vos organisations et ailleurs. Et il est inspirant. Merci Nathalie. Alors, il y a déjà quelques questions. Je vais en dire, ben voilà, on va déjà en partager une pour rester sur une question qui s'adresse à vous. Quand on est responsable mission handicap, à qui on s'adresse? Euh, à qui ce responsable mission handicap peut s'adresser quand on est une petite entreprise pour adapter des solutions et évoquer la RQTH. Euh, voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, quand je suis une petite entreprise, vers qui je me tourne? Parce que je suis pas, voilà, j'ai pas forcément des moyens, vers qui je peux me tourner pour parler du cancer en entreprise et évoquer la RQTH. Alors, je pense que vous pouvez venir vers nous déjà, hein. On peut toujours en parler, bien sûr. Après, on peut se renseigner auprès des assistantes sociales. On n'en parle pas souvent, mais elles ont un rôle qui est vraiment fondamental. Elles ont une connaissance qu'on n'a peut-être pas les uns les autres ou les unes les autres. Puis il y a peut-être d'autres associations, mais vous pouvez, même si vous êtes une petite entreprise, vous êtes toujours bienvenue pour un échange chez Et puis moi, je dirais, il y a les ActiveBox, elles sont faites pour ça, c'est-à-dire un outil clé en main, des affiches, des vignettes, des guides collaborateurs. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de matière pour des flyers pour voilà, parler du sujet en entreprise. Et le guide Maud l'a partagé, hein, voilà, elle l'a repartagé d'ailleurs, elle est super. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, bah, on fait tout de suite le lien avec l'entreprise et donc avec Virginie, puisque Virginie, vous êtes en contact avec entreprise et cancer. Alors pourquoi et comment ce sujet est arrivé en entreprise, à la Mutuelle Générale? Alors, il est arrivé à peu près au moment où moi j'entrais dans l'entreprise par des connexions qui s'étaient faites avec notre direction générale, notre directeur, enfin avec le COMEX, notre directeur général adjoint qui connaissait bien l'INCA et ce groupe de travail, entreprise, travail et emploi. Et donc, ils l'ont signé à peu près au moment où moi j'arrivais. Et mon directeur général adjoint me dit, ben, on a signé, mais maintenant il faut agir et il faut faire parce qu'il y en a marre de ces signatures qui, en fait, ensuite n'engagent en rien. Donc, la première chose, c'est que le COMEX était moteur déjà et me challengeait pour en faire quelque chose. Donc, ça, c'était vraiment très important. Après, il faut rappeler quand même, on est une mutuelle. D'entreprise, on est une mutuelle, donc les sujets de santé, de prévention sont vraiment au cœur déjà de notre activité et c'est pour nous une évidence de parler de ces sujets, parler de la maladie, parler de la prévention au sein de l'entreprise à nos salariés. C'est quelque chose de tout à fait logique donc, et normal. Donc c'est très, très important.
Et puis moi, après, ben, on en avait échangé à titre personnel. C'était très important de m'engager Mm. parce que le cancer est très présent dans mon environnement. Et c'est un engagement que j'avais fait à une de mes amies qui avait, elle, lutté contre le cancer et qui avait eu l'impression de ne pas en parler, de ne pas en faire quelque chose, comme elle m'avait dit. Donc, j'avais dit, bah, je le ferai à ta place. Donc, voilà, donc c'est une réelle conviction, un engagement. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille. Et c'est vrai que le fait d'être dans ce groupe de travail, bah, ça motive, ça permet de partager. Ça permet de d'avoir voilà, des informations, des initiatives, de se sentir moins seul. Et puis bah, ça engage, et c'est pas mal par moment d'être engagé et de pas faire ça que pour Octobre Rose, en fait. C'est un peu tout au long de l'année. Ou Movember, ou Mars Bleu, ou voilà. Même si c'est très important que ça existe, hein, c'est pas le sujet, mais c'est important d'en parler toute l'année. Qu'est-ce que l'INCA exactement? Qu'est-ce que vous avez trouvé en fait Alors, auprès d'eux? alors déjà, l'INCA, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un groupement d'intérêt public et en fait, leur rôle, c'est de coordonner la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. Voilà, ils ne font pas eux-mêmes de recherche, mais ils coordonnent tout ça et ils incitent. Et donc, ce groupe de travail qui s'appelle le Cancer et Emploi, c'est maintenant, je crois, à peu près 1900 entreprises hein, qui se sont engagées. Donc, ça fait avec certaines des petites et moyennes et de très, très grosses entreprises. Et en fait, on a 11 engagements qui ont pour objectif d'améliorer l'accompagnement des salariés et promouvoir la santé en entreprise, hein. On est vraiment dans la notion d'entreprise. Donc, c'est accompagner le salarié dans le maintien et dans le retour en emploi. Ça, c'est vraiment très important. Former et informer les parties prenantes de l'organisation, donc au sein de l'entreprise, euh, les COMEX, les managers, les salariés, les collègues, les personnes concernées. Promouvoir la santé. Et puis, et c'est ça qui est aussi engageant dans cette charte, c'est qu'ensuite, on évalue ce qu'on a fait nous en interne et on le partage au sein du groupe de travail. Et ça, c'est un point aussi important. Ça, Ah, pardon. ça veut dire que c'est un appui, la signature de cette charte, cette évaluation. Du coup, on est dans un appui vraiment pour mettre en œuvre une politique handicap. Tout à fait. Oui, oui, vraiment, il y a handicap Ça me semble. lié au cancer. Et c'est vrai qu'il y a des outils, mais c'est au sein de l'INCA et de ce groupe de travail que l'on a réalisé, co-réalisé ce guide sur les mots et attitudes. Je ne sais plus si c'est le mot exact, mais voilà, c'est mots et attitudes. On a des outils, on a, ben, voilà, comme vous savez très bien faire, vous aussi, à la GFIP, c'est vraiment voilà, du travail collectif. Il y a des sujets qui sont traités en groupe. On peut aussi s'attacher à participer à des thématiques plus spécifiques. Donc voilà, c'est un groupe de travail au sens dynamique du terme et efficacité et réalité, si je puis dire. C'est vraiment très, très concret. Et ça nous Ok. permet aussi de rencontrer des personnes qui travaillent sur ces thématiques, qui peuvent être des atouts et des appuis pour les entreprises, comme par exemple Nathalie Valet-Renard, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'INCA et avec qui j'ai eu envie ensuite de travailler au sein de l'entreprise et de lui proposer des actions à faire avec nous. Alors du coup, Virginie, deux questions. Une du chat. Est-ce que la participation à ce groupe de travail est ouverte à tout le monde, gratuite, voilà. Et deuxième et dernière question, enfin deuxième question, qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place avec Nathalie en termes d'action? Voilà, si vous pouvez partager ces actions pour montrer aux entreprises, voilà, ce que vous avez réalisé ensemble. Bien sûr. Alors, sur la partie, je vous mettrai le lien. Sur le coût, je ne pense pas que ça soit payant, mais j'avoue que réglé par le C'est COMEX. gratuit, c'est gratuit, Ah, c'est gratuit. gratuit, hein. Bon, C'est voilà, Nathalie, la c'est encore signature de mieux. la charte est gratuite, la participation au club est gratuite. Voilà, voilà. Merci Nathalie. Après, à part vous engager et être impliqué, voilà, il n'y a pas de critères autres. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. Pourquoi? Alors, déjà, Nathalie, moi, ce que j'ai apprécié, et je pense que ça parlera aux entreprises, c'est que Nathalie connaît très bien le monde professionnel. Et ça, c'est vraiment important
parce qu'elle connaît le fonctionnement des entreprises, nos contraintes, sur tous ces sujets où on a envie de faire plein de choses, mais il y a quand même des contraintes et des réalités, et donc les champs de possibles. Et ça, c'était vraiment important d'être avec quelqu'un qui, à la fois, avait beaucoup à nous apprendre sur le cancer, enfin sur le cancer, sur en tout cas l'impact du cancer et l'impact dans le monde professionnel, mais qui connaissait quand même également les rouages de l'entreprise et ce qu'on était en capacité de faire. Donc ça, c'était très important. Et puis, on travaille beaucoup en écoute, en échange et en adaptabilité, donc c'était parfait. Alors, on a travaillé avec Nathalie sur deux grandes thématiques, enfin voilà, pour aller rapidement. La première, c'est beaucoup de sensibilisation. On a fait notamment une conférence théâtralisée qui a été énormément appréciée, sachant que ça faisait déjà quand même plusieurs années qu'on faisait des choses, qu'on proposait des choses, hein, donc c'était pas une découverte, mais ça a été énormément apprécié. Très vivant avec cette conférence théâtralisée, des situations très réelles et concrètes. Et voilà, on a travaillé avec des partenaires qui étaient vraiment au très bon niveau pour faire ça, parce que c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut aussi, on peut passer totalement à côté avec ce type de prestations. Et en fait, Nathalie, entre chaque scénette, faisait le relais et le côté concrétude, si je puis dire, du sujet. Elle remettait ça dans un contexte, elle expliquait pourquoi c'était important, mais tout ce qu'elle vient de dire, de parler, d'informer, de préparer son retour, enfin voilà, sur les trois points clés dont elle a parlé, c'est-à-dire l'annonce, l'arrêt et le retour de l'entreprise. Donc ça, c'était un gros chantier qu'on a fait ensemble. Et ensuite, on a des actions qui sont un peu plus individualisées, où Nathalie accompagne des personnes lorsqu'il y a une difficulté au retour en l'emploi, une difficulté psychologique, de déstabilisation. Alors, c'est vrai que notamment beaucoup sur certains managers qui ont par principe, voilà, ils sont infaillibles, ils sont parfaits, ils sont hyper engagés et tout d'un coup la maladie arrive, les déstabilise beaucoup en dehors de la maladie elle-même, ça déstabilise aussi plein de choses par rapport à leur construction professionnelle, à voilà, des baisses de capacité cognitive pendant un certain temps, le retour, il y a une très forte déstabilisation, le retour à l'emploi est très difficile, retrouver sa place, on n'est plus exactement le même ou la même. Donc, Nathalie nous a fait du coaching vraiment adapté qui a été très utile. Et un autre cas plus récent qui est intéressant, c'est un effet, je dirais, long terme du cancer. C'est une reprise qui s'est très mal passée il y a de nombreuses années, quand peut-être l'entreprise était moins sensibilisée au sujet. Et en fait, une colère récurrente qui est restée. Et puis, ben, à un moment, cette colère, elle se confronte à des difficultés managériales, à d'autres choses. Et il faut quelqu'un qui soit à la fois coach et qui soit aussi, qui ait cette connaissance quand même de la maladie et de ce que peut psychologiquement créer, provoquer la maladie chez une personne, toujours sur le côté professionnel, hein, même sur le long terme. Et là, il y a eu un accompagnement qui a été aussi très efficace. Et oui, et puis pardon, dernière chose, je suis un peu longue, désolée. Nathalie a aussi est aussi intervenue parce qu'on a eu malheureusement les hasards de la vie dans la même équipe, en fait, deux personnes qui ont été touchées par le cancer dans une petite équipe, donc très déstabilisant, des personnes qui travaillaient depuis longtemps ensemble. Donc, on a proposé à Nathalie une réunion avec ses équipes et c'était parole ouverte, c'est-à-dire elle expliquait, voilà, elle avec son discours, voilà, tout ce qu'elle sait très bien dire, pourquoi c'est normal d'être déstabilisé, la peur de dire la mauvaise chose, est-ce que je l'appelle, est-ce que je... Enfin, voilà, donc tout ça. Et puis aussi, les personnes pouvaient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient pour un peu libérer cette parole dans des moments difficiles. Et ça a été fait à la demande de notre manager, en fait. J'étais un peu longue, désolée. Mais... Pas du tout, c'est intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Alors, on va passer, on a encore deux autres intervenantes, puisque voilà, une Active Box dédiée à Octobre Rose, mais une également à Movember, parce que l'idée, voilà, c'est un mouvement qui est moins soutenu. On en parle un peu moins en entreprise, et donc l'idée de cette Active Box de Movember, c'est de vous apporter un petit peu de matière pour pouvoir mettre ce sujet au cœur de votre engagement en entreprise. Et donc là, j'accueille Isabelle Soula pour, voilà, pour
pour échanger avec elle et Sylvia. On va commencer avec Sylvia. Sylvia, peut-être nous dire pourquoi ID Logistique s'est engagée sur a souhaité aussi s'inscrire dans le mouvement Movember. Alors, ID Logistique et notamment le site de Beauvais, puisque je rappelle que ID Logistique, c'est 400 sites. Donc, tous ne participent pas à Movember, mais nous, le site de Beauvais, oui. On a voulu mettre Movember autant que Octobre Rose. Tout simplement, Octobre Rose, on le voit, il y a de la publicité partout, tout le monde en parle, et Movember, moins. Et nous, le site de Beauvais, on a voulu organiser une journée consacrée aux deux événements et ne pas mélanger et de mélanger ces deux sujets. Donc, nous avons des collaboratrices qui peuvent se renseigner pour leur conjoint et on a des collaborateurs qui viennent aussi se renseigner pour leur conjointe. Et en fait, il y a ce moment d'échange et on a fait intervenir Perspective contre le cancer. Alors, peut-être nous dire que voilà, dans le chat, certaines personnes s'interrogent sur ce qu'est ce mouvement Movember, d'où la petite moustache. Tu peux peut-être nous en dire plus, Sylvia? Ou Isabelle? Vous voulez Sylvia? Non, j'y Non, vais? allez-y, allez-y. Bonjour à toutes et tous. Oui, Movember, Movember moustache en règle générale, pouvons-nous dire, d'où ces petites moustaches qui s'affichent joliment sur ces écrans et qui vont permettre de parler de la prévention, qui n'est pas un mouvement de prévention organisé tel qu'Octobre Rose. C'est pour ça qu'en Octobre Rose, le dépistage est organisé. C'est un mouvement de santé publique, alors que Movember ne l'est pas. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis où les hommes portent une moustache pour être en soutien aux autres hommes qui souffrent d'un cancer de la prostate. Mais il ne suffit pas de porter la moustache pour prévenir ce cancer de la prostate. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'en parler parce que ça va toucher à l'intime. D'ailleurs, je vois beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Le monde de l'entreprise s'est féminisé et c'est tant mieux. Mais du coup, c'est plus complexe. Hein. J'ose toujours dire que parler prévention cancer du sein, et prenez bien mes propos avec des guillemets, c'est plus glamour. Mars bleu, pourtant santé publique, difficile. On va parler caca. Hein, c'est pas aussi facile. Et pourtant, ça sauve des vies là aussi. Et on dit que notre intestin est notre second cerveau. Alors, quand va-t-on s'occuper de notre second cerveau avec intelligence autant que sur Octobre Rose? Donc, Movember, c'est la prévention et l'information sur le cancer de la prostate, des testicules et du suicide des hommes. Voilà. Donc, on est sur trois choses assez importantes et effectivement, on entend moins parler. Ça commence, hein, ça commence. Merci à ID Logistique d'avoir fait appel à Perspective qui va intervenir au sein des entreprises pour accompagner les collaborateurs sous des formules différentes que je pourrais vous exposer après selon vos questions. Merci Isabelle pour cette précision. Alors effectivement, ce rendez-vous de l'ActiveBox est sur la santé féminine et masculine, donc sur Octobre Rose et Movember, puisqu'il y aura une box qui sera dédiée à ce mouvement, parce que l'idée, c'est voilà, qu'on en parle de plus en plus. Alors Sylvia, vous, dans l'entreprise, au démarrage, voilà, vous étiez sur Octobre Rose, voilà. Puis ensuite, vous vous C'est êtes dit, bah, ça. on va faire le mois de novembre, on va parler, on va faire des actions pour les hommes, et puis vous vous êtes rendu compte que de cloisonner, ça n'était pas forcément la bonne idée. Non, ça ne fonctionnait pas. Vous pouvez Et peut-être du nous... coup, en Oui. fait, c'est pour ça qu'on s'est engagé et on a décidé de faire une journée sur ces deux thèmes pour que le sujet, j'ai envie de dire que le sujet Octobre Rose, il est libre, on en parle facilement. Movember, un petit peu moins. Et les hommes, avec toute leur pudeur, ont du mal à venir poser des questions, à s'intéresser sur le sujet. Et je me suis dit qu'en mélangeant les deux thèmes, ce serait beaucoup plus facile pour eux. Et ça Mhm. fonctionne. Ça fait 2 ans qu'on a des hommes qui viennent, qui s'inscrivent pour ce moment d'échange avec Perspective contre le cancer et qui posent toutes les questions. Mhm. À la fois sur le cancer du sein pour leur épouse Voilà. et Et en à la même temps, fois pour eux. mhm. Donc là, voilà. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que bah, voilà, l'homme, il y a voilà, cette virilité, cette invincibilité, l'homme fort. Et donc, voilà, toute l'importance de la prévention, de leur faire, voilà, que ça,
de leur montrer l'importance aussi que eux, bah, à un moment donné, ils peuvent être vulnérables et être atteints par la maladie. Donc voilà, il faut bousculer aussi leur représentation, je pense, sur ce C'est sujet. ça, et surtout de ne pas en faire un sujet tabou. C'est d'en parler librement. Mhm. Et Et nous, donc, on a réussi sur notre site à parler de ces deux cancers librement. mhm. Et vous avez... Et du coup, Vas-y Isabelle, je te laisse. pardon. Et du coup, effectivement, puisqu'on parle des retours là, des collaborateurs, j'allais dire, le taux de participation qui vous fait dire qu'effectivement, vous êtes dans le bon chemin. Oui, le taux de Ils participation posent plus dans de ces moments questions, ils sont plus d'échange, nombreux. en fait, autour de la table, on a autant d'hommes que de femmes. Et Isabelle, elle peut confirmer, hein, puisque c'est elle qui est là lors de ces moments d'échange. On a des hommes qui s'intéressent au sujet et qui, alors peut-être la première année était à l'écoute, la deuxième année parle un petit peu plus. Et là, on est en train d'organiser donc le 25 octobre cette journée et on a beaucoup d'hommes qui s'inscrivent. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Sylvia, c'est qu'il y a une récurrence, il y a une mise en confiance. La première année, effectivement, on se regarde, on se jauge, on est plus dans l'écoute. Et après l'intervention, évidemment, où c'est un échange informel et sans tabou. On n'est pas dans un système de conférence. On est sur un petit déjeuner, un moment de partage d'informations, bien entendu, un partage de questions. Effectivement, les femmes vont poser au départ les questions pour les hommes. On rit beaucoup. C'est très important. Il y a vraiment un côté le fait de ne pas avoir de tabou et savoir avoir de l'humour sur la prévention, c'est très, très important. On le fait beaucoup hein, sur Octobre 11, on le voit, les boobs, etc. Enfin bref, il y a un tas de petites choses sympathiques, si j'ose dire. Et sur la prévention prostate, il faut aussi aller sur ce volet-là. Il faut oser parler sans tabou, savoir en rire, sans évidemment vulgarité, mais pour autant, c'est ce qui se passe. Et savoir accueillir ces rires, savoir accueillir ces questionnements, parce que le rire est un bon moyen de défense. Et donc, du coup, on peut aborder les sujets vraiment de manière intelligente avec l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Et nous avons eu des témoignages. Et ça, c'est très important. Parce que la confiance étant née au bout de deux ou trois interventions, un homme qui témoigne en disant oui, bah oui, moi je l'ai vécu. Et qui explique, d'abord, ça donne de la consistance aux propos, mais ça permet aussi un dialogue nouveau entre les hommes qui vont s'interroger effectivement, parce que les peurs, on les connaît. On connaît les peurs des hommes. Hein. Il y en a deux de sujets. Il y a le toucher rectal et il y a l'érection, qui fait qu'on va être éloigné de ce thème parce qu'on a des peurs. Donc, si on fait tomber ces peurs, si on est dans l'échange, si on sait que ça sera pris très tôt, eh bien, on peut commencer déjà à faire de la prévention et inciter les hommes et les femmes et les épouses, lorsque ces messieurs se lèvent plusieurs fois la nuit, à dire, va peut-être faire une petite prise de sang pour vérifier le taux de PSA dans un premier temps. Donc voilà, c'est vraiment d'amener les choses tranquillement, d'amener dans ce dialogue ces échanges récurrents, permanents, mais aussi chaque année, c'est un rendez-vous. Voilà, qu'on attend tous avec impatience. Alors Isabelle, si on peut peut-être, vous pouvez peut-être nous apporter un peu plus d'éléments pour mieux comprendre Oui, ce qu'est Perspective contre le cancer, parce qu'en fait, ça fait le lien aussi à un cas, expérimentation, tout à voilà, fait. qu'on comprenne Alors, bien tout votre à fait. structure. Alors, perspective, ce que j'ai dit tout à l'heure, à deux volets. Celui de la prévention va intervenir durant toute l'année hein, sur les thèmes de santé publique, donc mars bleu, juin mauve sur le cancer du col de l'utérus, octobre rose, bien entendu, au sein des entreprises, dans des grands mouvements publics. Hein. On a à peu près 5 ou 6 actions pendant octobre chaque jour, en entreprise ou en extérieur. Et on va aussi être sur l'accompagnement des personnes atteintes de pathologies cancéreuses et leur entourage. Pendant et après les traitements. Le volet travail, évidemment, est un volet extrêmement important. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, ça se prend dès l'annonce pour pouvoir accompagner les personnes dans leur parcours de soins et leur parcours de vie surtout. On va les accompagner en termes de soins de support dans un dispositif qui a été mis en place en expérimentation sur les Hauts-de-France. Une perspective existe depuis 10 ans. Mais en 2019, la grande région, avec Lille comme capitale régionale, a permis d'ouvrir ce qu'on appelle des espaces ressources cancer pour permettre d'avoir des lieux dédiés à des soins de support. Le soin de support étant ce qui fait qu'on peut trouver de la qualité de vie
pendant et après les traitements, en passant par l'aspect psychologique, l'aspect physique avec évidemment des socio-esthéticiennes, on offre des prothèses capillaires, on va voir à peu près, on a un atelier sexualité et cancer, travail et cancer, on travaille avec l'ARACT en région sur ce thème avec un jeu qui peut être mis à disposition des entreprises d'ailleurs, et on va les accompagner pendant leur parcours de soins jusqu'au à la sortie, on l'espère, mais avec l'après-cancer, puisque tout n'est pas fini après les traitements. Ce que vous disiez tout à l'heure, on revient en entreprise, je vais être très vulgaire, j'appelle ça le déni de belle gueule. Ça ne se voit plus. Et donc, du coup, il faut vraiment avoir cette attention particulière en continuum de l'accompagnement, parce que même si physiquement, on redevient d'un aspect tout à fait en dehors de la maladie, ben, le corps souffre. Une hormonothérapie fait souffrir pendant plusieurs années, a des effets secondaires et il faut les accompagner au sein du travail. Donc, cet espace ressources cancer, ils vont être au plus près du domicile des personnes. Nous avons 11 espaces ressources cancer sur les Hauts-de-France et Perspective, par exemple, a ouvert 6 sites pour être au plus proche du domicile des personnes sur le territoire ouest-ouest du département. Ces espaces ressources cancer sont effectivement très regardés à la fois financement par la région et l'ARS, mais par l'INCa sur une expérimentation que l'on espère être probante pour qu'elle puisse se déployer sur l'ensemble du territoire. Alors, au niveau, alors effectivement, vous intervenez sur cette région en présentiel, mais nous on se disait hier en distanciel, il y a possibilité que les Bien sûr, entreprises. bien entendu, en distanciel. D'ailleurs, je pensais, alors là, je ne veux pas parler de logistique, mais nous travaillons avec des entreprises où les collaborateurs sont beaucoup en télétravail. Donc, on va décliner des petits déjeuners, des temps sur site avec des stands, mais on va aussi décliner des temps d'intervention avec les collaborateurs en visio sur les différentes thématiques. Et c'est surtout faire connaître le soin de support, qu'il soit au sein des espaces ressources cancer, mais sur l'ensemble du territoire français, il y a des associations qui, entre ville et hôpital, vont permettre le soin de support. Donc vraiment, regardez, tapez soin de support, l'INCa va donner une cartographie. On va pouvoir trouver aussi avec d'autres sites la possibilité d'être accompagné en dehors de l'hôpital, en dehors de tout système institutionnel, avec des associations qui offrent ces soins de support sur le territoire, et on peut aussi être en visio puisqu'il y a des thèmes que l'on peut travailler en visio de manière individuelle ou collective. On Je n'ai pas compris. on a une question sur le jeu que vous mentionnez avec l'ARACT. Oui, oui. On a une question là dans le chat au sujet du jeu avec l'ARACT. Donc, c'est la région Île-de-France. C'est Hauts-de-France, Hauts-de-France, l'association Hauts-de-France. régionale, voilà, de la RACT. Et il y a un jeu qui a été créé en collaboration avec les espaces ressources cancer, justement, et Médicis, médecine du travail, pour travailler ce retour au travail sous forme de jeu. Donc, on va pouvoir l'utiliser de manière constante au sein de l'association, par exemple, mais les entreprises peuvent prétendre à l'obtenir, et d'avoir même un collaborateur de la RACT qui viennent le présenter pour pouvoir le mettre à disposition des entreprises. Donc, on peut trouver ça dans d'autres régions que les Hauts-de-France. Alors, Il n'y a pas à que mon les avis, Hauts-de-France. ça a été travaillé sur les Hauts-de-France avec la RACT, toujours dans le dispositif des espaces ressources cancer, en termes d'accompagnement novateur pouvant être diffusé plus tard. Voilà. Donc, je pense que, mais oui, finalement, cet outil du jeu de retour au travail, il peut être décliné sur l'ensemble du territoire, bien sûr. Alors, aux participants, si vous avez des questions à poser, vous pouvez d'ores et déjà nous les partager dans les chats pour nos 4 intervenantes. N'hésitez pas à nous, voilà, à nous partager si vous avez des questions. Il y avait une petite question Peut-être que j'ai reçue directement, mais que je partage là, qui était une question dans le pratique de comment gérer la SEPH et November, puisqu'il y a un peu collision d'actualité. Donc voilà, je vous la repartage. Alors, comment vous faites en entreprise, Eh, Virginie? eh bien, on peut en profiter pour parler de la RQTH liée au cancer. En fait, alors sur Movember, en plus, nous, on fait le mois du handicap. Donc, c'est même pas la semaine du handicap, c'est le mois du handicap. Donc, ça prend beaucoup de temps. Movember, on le traite
pas sous la forme Movember. En fait, on parle, mais même maintenant, Octobre Rose, on fait une thématique assez générale sur le cancer. On implique beaucoup les hommes dans Octobre Rose parce qu'on leur dit que eux-mêmes peuvent détecter les cancers, parce que bien sûr, on peut faire sa propre palpation, mais voilà, dans une proximité de couple, l'homme peut avoir aussi un rôle très important parce que parfois il observe des choses que la femme ne voit pas ou ne veut pas voir. Donc on implique et on fait des thématiques de plus en plus vraiment générales autour du cancer et beaucoup de prévention aussi sur l'activité physique, l'alimentation, le tabac, voilà, tous ces sujets-là qui permettent de parler de tous les cancers hommes-femmes. Et on a maintenant quelques témoignages d'hommes qui sont venus expliquer, nous parler justement de leur cancer des testicules, voilà, c'est petit, 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 mais voilà, le sujet commence à rentrer un petit peu plus qu'avant dans la discussion et on a un peu d'hommes qui viennent vers nous. Pendant un moment, j'avais cette boutade qui n'était pas drôle du tout, hein, de dire, hein, mais vraiment, c'est étonnant comme le cancer est uniquement féminin, quels que soient les types de cancer, puisqu'on n'avait que les femmes qui venaient nous dire, j'ai un cancer, je dois m'absenter. Les hommes, voilà, étaient assez discrets et taiseux, si je puis dire, sur le sujet. Donc, on fait plutôt un mouvement général. Mhm. Pardon, si je peux dire quelque chose juste sur le cancer de la prostate, en fait, pourquoi les hommes en parlent peu, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hommes touchés par le cancer de la prostate et qui sont actifs que de femmes touchées par le cancer du sein ou d'autres cancers. Et il y a aussi ça, cette réalité des Tout à chiffres, fait, en fait. tout à Donc fait. oui, il y a une autre pudeur de la part des hommes, il y a d'autres difficultés à surmonter, mais il y a la réalité du chiffre il y a pas tant d'hommes que ça qui ont un cancer de la prostate et qui travaillent. C'est vrai, tout à Heureusement, fait. c'est déjà pas Heureusement. mal. Oui, Oui. c'est un cancer qui est chez les hommes un peu plus âgés. Il y a une association pour les collaborateurs qui sont Mm. en visio qui s'appelle l'ANAMACAP. L'ANAMACAP, qui est une association effectivement des personnes atteintes d'un cancer de la prostate avec des patients experts qui peuvent intervenir au sein des entreprises. Et ça peut être bienvenu parce qu'ils ont une très très bonne documentation et ils peuvent intervenir à la demande au sein des entreprises lorsque que vous le désirez. Et vous pouvez trouver aussi, enfin nous on a créé, du coup je mets ma moustache, nous avons créé des marque-pages. C'est notre façon de travailler parce qu'un flyer, donc on peut les mettre à disposition et vous les envoyer si besoin, perspective contre le cancer. Il suffit de nous demander par Messenger ou comme vous voulez. Et ça permet de laisser, c'est un objet et on va le garder. Et cet objet, on va le glisser dans un livre, dans un cahier, mais tous les jours on va le voir. Et ça permet de faire infuser les messages de prévention, que ce soit voilà, on est sur Octobre Rose, systématiquement, c'est notre façon de travailler. On va évidemment décliner les flyers hein, de l'INCa sur les sujets, mais du coup, ça fait ce petit message récurrent qu'on va pouvoir voir. L'ANAMACAP, très bonne association pour avoir de la documentation. Voilà. Merci Isabelle. Ouais, j'ai juste une remarque sur les services de santé au travail. Qui c'est qui arrive Est-ce qu'on arrive à embarquer les services de santé au travail ou est-ce que c'est difficile? Juste pour avoir 10 ans de Mon pratique médecin du travail. avec eux dans les entreprises, c'est très dépendant des personnes en fait. Il y a des services santé au travail qui sont remarquables avec des médecins qui sont présents, investis, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont l'impression qu'on marche sur leur plate-bande et ou qui sont désemparés par rapport au sujet. Je pense qu'en tout cas qu'il y a une vraie question de formation des médecins de santé au travail et de leurs services sur les effets secondaires des traitements et sur l'impact en milieu professionnel. Je pense notamment aux troubles cognitifs dont on commence à parler en France maintenant, mais il y a quelques années, on n'en parlait absolument pas et ça n'est pas encore assez connu. Donc si c'est pas assez connu, c'est difficile de soutenir. Mais oui, la question des services santé au travail est une vraie question. On a une question. Attendez. Donc une question. Donc pour Movember, hein, nous avons beaucoup plus de mal de trouver des informations à diffuser. Alors si vous avez des sites référents à partager dans le chat, parce que nous voilà, il y aura l'ActiveBox qui va sortir fin octobre pour le mois de novembre. Mais voilà, si vous avez d'autres sites référents à partager dans les chats, mesdames, n'hésitez pas. Autre question, est-ce que toute personne ayant eu un cancer est-il éligible à la RQTH? Ah, Nathalie, je Non, vais vous c'est pas un laisser. principe, hein. C'est pas Mm. cancer égal RQTH.
C'est comme dans toute pathologie, il faut se renseigner. Je prends un exemple. On a de plus en plus de cancers qui sont détectés très très tôt grâce à la prévention, justement. Quand ils sont détectés très tôt, il y a moins de traitements invasifs qui provoquent moins d'effets secondaires à moins long terme. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une RQTH. Mhm. C'est vraiment du cas par cas. C'est à voir avec le médecin et à voir en interne avec l'entreprise. Et puis après, c'est un dossier administratif, en fait, la MDPH, hein, Mhm. la RQTH. Ça passe par la maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Mais c'est pas cancer égal RQTH. Et pour compléter ce que dit Nathalie, ça rebondit sur votre question précédente. Les médecins et les médecins du travail sont très peu informés d'une manière générale sur la RQTH et encore moins sur le lien entre cancer et RQTH. Donc, ils peuvent, enfin, même être assez, faire reculer la personne en disant, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'une RQTH. Vous avez pour l'instant une affection de longue durée, par exemple, c'est suffisant. Ce qui n'est pas le cas pour une entreprise, en fait. Il y a Mhm. certaines actions et Mhm. propositions, organisations qui sont liées à une RQTH. Donc, il y a aussi voilà, de la connaissance à faire auprès de la médecine du travail et des médecins en général. Mhm. Mhm. Merci Nathalie, merci Virginie. Alors, on nous demande s'il existe une affiche qui aurait un QR code reprenant l'ensemble des associations existantes sur lesquelles les entreprises pourraient s'appuyer pour mener leurs actions. Alors, malheureusement, alors, sauf si je me trompe, mais je pense pas que cette affiche ou même un flyer qui regroupe l'ensemble de ces associations existe. Donc là, malheureusement, on ne peut pas répondre à votre besoin. En revanche, si vous allez sur le site de l'ARC ou de la Ligue contre le cancer, vous pouvez aller chercher de la documentation, soit la télécharger, soit la commander. Vous pouvez commander ces documentations à mettre à disposition. Mais en revanche, non, il n'y a pas d'association nationale qui dit je vais intervenir à tel ou tel endroit. Ça, c'est pas possible. Il faut, et d'ailleurs, à la fois, c'est bien aussi d'avoir des associations dédiées qui connaissent bien le territoire, parce qu'on ne travaille pas de la même manière sur les territoires et selon les entreprises. Il faut absolument, on s'adapte dans la perspective, on va s'adapter au milieu professionnel. Comment fonctionne l'entreprise? Comment fonctionnent les collaborateurs? À qui va-t-on s'adresser? Pour être vraiment juste dans nos interventions. Donc, nous, notre discours, on le connaît, on sait ce qu'on a à proposer et à dire. En revanche, l'entreprise, il faut qu'on la connaisse pour être au plus juste. Et les interventions vont se faire de manière différente sur les pauses méridiennes, sur l'heure de Hmm. déjeuner, est-ce qu'on désire une conférence? Voilà, il faut s'adapter. Donc, tout l'intérêt d'avoir des associations qui peuvent vous faire ça sur le territoire. Alors là, dans le chat, c'est vraiment très bien. Les personnes partagent aussi ce qu'elles ont déjà mis en place, des ressources. Donc, je vous invite, chers participants, à peut-être copier-coller ces liens, puisque voilà, certains participants partagent ce qu'ils ont déjà mis en place et où trouver de la documentation, par exemple, sur le cancer des testicules. Donc, voilà, c'est bien, voilà, des vidéos YouTube, hein, bref. Je vous invite à copier-coller. Bah, écoutez, pour finir, mesdames, si on fait un petit tour de table pour chacune nous dire euh, le mot de la fin, 30 secondes chacune, quelle est votre recommandation ou ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement, une recommandation concrète à donner aux participants. Ne pas rester Donc, seul. déjà- Allez-y. Pardon Isabelle. Pardon, Nathalie. Ne pas rester seul face au cancer, cesser de penser que c'est une maladie honteuse. Ça a été longtemps pensé comme tel. Et dans l'entreprise, il faut en parler. Parce que je pense qu'autour de nous, il y a plus de gens qui ont eu des cancers que l'on ne le pense, mais ça ne se voit plus, ils ne le disent pas. Et il faut pouvoir échanger, ne pas rester seul et prendre cette phrase que l'on entend depuis maintenant quelques années en sortie de Covid, prenez soin de vous, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous vraiment. Osez parler, passez par la case dépistage à tout âge, informez-vous et à très vite. Moi, je dirais embarquer l'ARH aussi, dont on a très peu parlé. Embarquer les comités de direction. Vous ne pouvez pas porter tout seul. Et plus ça part de haut, plus ça va infuser facilement et rapidement, comme l'a dit Virginie tout à l'heure. Ça, c'est important. Et puis, peut-être parler de délicatesse. Voilà, c'est une question de délicatesse, ça. C'est question de maladie et d'intime. Virginie, Sylvia, une reco?
à partager? Oui, alors incarner qu'il y ait quelqu'un, alors ça peut être une RH, ça peut être un référent handicap, ça peut être un référent cancer, quelqu'un, une porte ouverte, en parler tout le temps, tout au long de l'année et anticiper le maximum de choses parce que ce qu'on constate, c'est que quand ça tombe, c'est vraiment le cas chez la personne, c'est en, voilà, elle rentre chez le médecin, elle allait bien, elle en sort, elle a un cancer, il faut mettre en place tout de suite des actions. Donc, vraiment, que le sujet soit permanent au sein de l'entreprise sans être anxiogène et rassurer sur le fait que l'entreprise sera là pour accompagner et anticiper, préparer au retour à l'emploi aussi, c'est vraiment très important parce que c'est souvent la partie qu'on oublie. Et pour moi, pour l'entreprise et le salarié, elle est encore plus importante parce que là, il est un peu seul. Mhm. Merci Virginie. Et pour moi, je dirais que montrer aux hommes des entreprises que ce n'est pas un sujet tabou. Libérer la parole et en parler, en parler. Merci Sylvia. Alors du coup, il nous reste à, chers participants, peut-être nous dire ce que vous allez mettre en place, vos prochains pas dans le chat avant que vous nous quittiez. Donc nous partager suite à tous ces échanges les actions que vous allez peut-être mettre en place, le prochain petit pas. Maud vous a partagé le questionnaire de satisfaction, parce que nous, ça nous aide à progresser dans nos rendez-vous. Donc, je vous fais un petit peu travailler avant de nous quitter. Donc, voilà. Donc, partagez-nous vos prochains petits pas. Voilà. Qu'allez-vous mettre en place hein, suite à ce rendez-vous de l'ActiveBox? Et puis, voilà, je vous invite à compléter également le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez copier-coller le lien et le faire soit tout de suite, soit un petit peu après le rendez-vous de l'ActiveBox. Donc, comme je vous le disais, l'ActiveBox Movember, vous la retrouverez euh, prochainement hein, sur Activateur de Progrès et RRH Connect by Workplace, hein, donc l'outil qui est ouvert aux référents handicap en entreprise. La semaine pour l'emploi sur le site Activateur de Progrès, vous allez retrouver notre kit de communication avec cette année un nouveau jeu. On en a parlé, le jeu de la RQTH. Voilà, puisque en fait l'idée c'était de proposer, c'est un jeu de cartes collaboratif qui va vous permettre, voilà, d'aborder ce sujet en entreprise et d'accompagner vos managers, mais aussi vos collaborateurs à en parler et toutes les étapes, voilà, nécessaires pour mettre en place cette démarche. Il y aura un replay. Donc, je la partagerai sur YouTube, donc le YouTube de la GFIP, pour revoir ce rendez-vous de l'ActiveBox. Dernière information, l'instant du RRH, il y en a dit dans des informations. Le prochain rendez-vous instant du réseau des référents handicap a lieu le 10 décembre et concernera l'offre de service de la GFIP. Voilà, donc un super moment, voilà, de beaux partages, des informations intéressantes. Merci à Isabelle de m'avoir accompagnée dans cette animation et puis à Maude également, hein, toujours fidèle au poste sur l'appui technique. Et puis Il y a merci plein de bonnes mesdames. idées dans le chat aussi. Donc, Merci n'hésitez Oui, pas. beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée de départ très rapidement parce que à j'enchaîne. bientôt À Virginie. très bientôt. Merci. Merci Merci Au beaucoup. beaucoup. Merci revoir. à vous beaucoup. Merci Au pour tous vos revoir. échanges. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Beaucoup. Bonne journée.